Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette tête un peu de déterré puisqu'aujourd'hui je vous retrouve dans la chambre de mon fils puisqu'il est à côté de moi et pour tourner une vidéo c'est plus simple qu'il soit à côté de moi parce que sinon j'ai jamais le temps de tourner. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo sur le postpartum et comme j'avais pas envie juste de vous parler face cam et qu'il faut absolument que je fasse quelque chose à cette tête, je me suis dit que j'allais vous expliquer un petit peu mon postpartum tout en me maquillant. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est toujours pas fait ou à mettre un petit pouce bleu si le sujet de la vidéo vous intéresse et à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok que je vous mets juste ici. On peut y aller, j'ai préparé tout ce qu'il me faut. Si vous entendez des petits bruits de gazouille, c'est Léo qui est à côté de moi. Et écoutez, c'est parti pour la vidéo sur le postpartum. Alors pour commencer cette vidéo sur le postpartum, je me suis dit que j'allais revenir un peu avec vous sur le jour où j'ai accouché. Donc le jour où j'ai accouché de Léo, c'était du coup le 23 octobre 2022. Donc à savoir que Léo, on a mis un an à l'avoir, enfin j'ai mis un an à tomber enceinte. Moi c'était mon rêve d'être maman, j'ai toujours voulu être maman, je savais au fond de moi que je voulais être maman et déjà depuis que j'ai l'âge de 16 ans, je me voyais être maman et je savais au fond de moi que c'était mon plus grand rêve. Et si, voilà, donc je suis devenue maman à 23 ans et franchement sans vous mentir, j'aurais très bien pu être maman plus tôt que ça. Avec Tanguy, on avait déjà l'envie d'être parents très tôt. Je l'ai rencontré Tanguy, j'avais 16 ans et franchement on en a parlé je crois un an plus tard, donc j'avais 17 ans et si j'avais pu tomber enceinte à 20 ans, franchement ça aurait été très bien pour nous. Après il a fait des choix que voilà on a voulu faire, c'est-à-dire qu'on voulait absolument qu'on se marier avant. C'était notre rêve aussi, donc on s'est marié tôt. Tanguy m'a demandé en mariage, j'avais 19 ans. Et j'ai épousé Tanguy, j'avais 22 ans, sachant que notre mariage a été repoussé d'un an parce qu'il y avait le Covid. Donc du coup, j'aurais très bien pu me marier à tout juste 21 ans. Donc voilà, comment vous dire que dans mon entourage, il y a certaines personnes qui n'ont pas trop compris mon choix, à savoir pourquoi se marier aussi tôt, pourquoi faire des enfants aussi jeunes. Après j'ai que 23 ans, hein, je trouve que c'est pas si jeune que ça. Franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais très bien pu tomber enceinte plus tôt, mais bref. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis un an à avoir Léo puisque j'avais des petits problèmes de santé, j'avais un gros problème de fer. Et ce qui fait que le bébé s'accrochait pas, si je peux dire ça comme ça. En gros, ce qui fait que du coup, je n'arrivais pas à tomber enceinte. Donc un an plus tard, je suis tombée enceinte. La grossesse se passe très bien et arrivé le jour de l'accouchement, j'étais déjà préparée du coup à accueillir mon bébé. Tanguy était prêt aussi et comment vous dire que quand on voit son bébé tout au long de la grossesse et le jour de l'accouchement, ce n'est absolument pas pareil. Donc j'ai eu un très bel accouchement, franchement je pouvais pas rêver mieux. Et quand on m'a posé Léo sur moi, j'ai compris que c'était mon enfant, mais de savoir qu'il est passé de mon ventre à sur moi, j'ai pas bien compris là ce passage. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'ai pas très bien compris ce moment, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à réaliser en fait que c'était mon bébé. Déjà parce que il est déjà tout bleu, il crie, t'as l'impression que c'est un petit alien qu'on te pose sur toi. Tout le long de la maternité, alors j'ai pleuré, hein, franchement j'ai pleuré quand il est né, Tanguy a pleuré parce que j'ai très bien compris que c'était mon fils. Mais entre le comprendre et le réaliser, il y a deux choses complètement différentes. Ce qui fait qu'en fait, tout le long du séjour de la maternité, j'ai, comment dire, un peu eu du mal à réaliser que j'étais maman. C'est Tanguy qui a plus pris le relais à ce moment-là. C'est lui qui a géré le bain, les couches. Moi, j'avais du mal à réaliser en fait que j'étais devenue maman. Surtout qu'en plus, moi j'ai allaité Léo et mon allaitement a mis du temps à se mettre en place parce qu'en fait, en gros, Léo n'arrivait pas à prendre le sein. Enfin, il avait du mal à prendre le sein. Ce qui fait que pendant 2 jours, j'ai galéré à ce qu'il prenne le colostrum. Le colostrum, c'est le liquide qu'il y a avant la montée de lait, ce qui est plein de vitamines, plein d'anticorps. C'est le meilleur pour l'enfant. Et du coup, moi, Léo, il a mis du mal l'allaitement a mis du mal à se mettre en place avant qu'on me mette des membranes. Donc, c'est des bouts de sein en silicone pour que le bébé prenne mieux le sein. Et à partir du moment où on m'a mis des membranes, ça a été merveilleux. Hein. Mais les 3 premiers jours, franchement, c'était une catastrophe. Léo pleurait énormément puisque il avait besoin d'être au sein.
et il arrivait pas à le prendre comme il faut. Donc c'était un peu compliqué. Moi j'étais complètement perdue parce que entre le fait d'avoir un enfant et là il fallait que je le nourrisse et en plus ça marchait pas. Vous comprenez bien que dans ma tête c'était un peu compliqué. Les 4 premiers jours à la maternité, moi je me laissais vivre en fait. Hein. Je m'occupais seulement de mettre Léo au sein et Tanguy se chargeait du reste. J'avais beaucoup de mal à réaliser en fait qu'il était là. J'avais du mal aussi à comprendre ses pleurs. J'avais l'impression d'être une mauvaise mère. J'avais l'impression que j'y arriverais pas. Et je pense que c'est normal de penser ça, mais à ce moment-là, je savais pas que c'était normal. Ce qui fait que Tanguy a pris son mois de congé paternité, donc ça m'a bien aidé parce que j'avais besoin clairement de soutien. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un beau baby blues. Moi, je m'attendais pas. Hein. Je me suis dit non, mais t'inquiète, Léo, je l'ai tellement voulu que impossible que je fasse un baby blues. Le karma dans ma tronche. Je vous ai dit, entre tout ce qui s'est passé, entre la réalisation, entre la mise en place de l'allaitement et entre la chute d'hormones qui a été impressionnante, ce qui fait qu'en fait j'ai fait un beau baby blues pendant, je dirais, un bon mois et demi même, je dirais. Je pleurais très souvent, j'arrivais pas à comprendre les pleurs de mon fils au début, c'était très compliqué, ce qui fait qu'il y a certains soirs ou certaines nuits, je ne dormais pas avant 5 h du matin. Ouais, l'allaitement au début c'était compliqué. Léo voulait absolument être au sein tout le temps, c'est-à-dire que je servais de tétine pour Léo et en même temps je servais de nourriture. Donc quand il était au sein pour manger, il mangeait, mais il y avait certains moments où Léo voulait être au sein pour être réconforté, ce que je comprends et ce qui est normal. Un bébé, il est au chaud pendant 9 mois, il est nourri, logé, il entend votre cœur, il est sous 37 degrés, il est bien, il est confortable. Puis d'un seul coup il sort. Il est dans le froid, il est dans un grand monde vaste, il nous voit pour la première fois. Il y a plein de choses qui pour lui est très compliqué. Pour un enfant c'est très difficile au début. Mais pour la maman c'est très compliqué aussi parce qu'il faut apprendre à connaître son rôle de maman. Franchement, ma mère venait à la maison, je pleurais dans les bras de ma mère parce que j'avais du mal à ce qu'il soit au sein tout le temps. En fait, je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus gérer ma maison, je ne pouvais même pas aller prendre une douche parce que dès que je prenais une douche, franchement 5 minutes après, Tanguy m'appelait en me disant Léo il a faim ou il avait besoin de téter en fait. Donc c'était très compliqué. Ce qui fait qu'au bout de 4 semaines d'allaitement exclusif, en fait mon moral il était tellement bas, j'étais tellement dans un état d'esprit critique que j'ai dit à Tanguy stop, je n'en peux plus, il faut qu'on passe au lait artificiel parce que là je vais tomber en dépression, c'était pas possible autrement. Surtout qu'en plus Léo n'acceptait pas la tétine, il voulait que mon sein. Donc je servais de tétine et de manger en même temps. Donc ce qui fait qu'au bout de 4 semaines d'allaitement exclusif, j'ai dit stop. Non, même pas 5 semaines, j'ai fait 5 semaines d'allaitement exclusif et j'ai dit stop en fait, c'était trop pour moi. Donc on a arrêté là. J'ai pas voulu tout de suite arrêter l'allaitement d'un coup sec parce que je me suis dit que pour lui ça allait être compliqué. Ouais, je voulais pas arrêter parce que mine de rien c'est un peu contradictoire. Même si l'allaitement m'épuisait, d'un côté je prenais plaisir en fait à avoir mon enfant sur moi. C'était un moment rien qu'à nous et je savais que ça allait me manquer. Ce qui fait que je suis passée en allaitement mixte. Donc au début je faisais la transition un biberon de lait artificiel après le sein. Après je faisais 2 biberons allaitement, etc. Et jusqu'au moment où en fait Léo est passé en biberon artificiel la journée et en allaitement la nuit, puisque Léo ne faisait pas ses nuits. Et jusqu'à ces 2 mois, alors attendez, il a 3 mois, non, jusqu'à ces 2 mois et demi, on a fait de l'allaitement mixte, c'est-à-dire allaitement la nuit et biberon la journée. Depuis ces 2 mois et demi, donc là Léo il a 3 mois, depuis ces 2 mois et demi, Léo fait ses nuits, c'est-à-dire qu'il dort de 20h30 jusqu'à 6-7 h au matin, il ne se réveille plus la nuit pour boire. Ce qui fait que mon allaitement s'est terminé là et donc maintenant il est en biberon artificiel la journée et le soir. Ça m'a fait mal au cœur, je vous ai dit c'est complètement contradictoire, mais maintenant j'ai un peu mal au cœur qu'il ne soit plus au sein parce que c'était vraiment un moment rien qu'à nous. Mais d'un autre côté je me dis que c'était la meilleure chose à faire pour mon moral parce que je sentais venir vraiment la dépression, elle n'était pas très loin. Donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, il faut que je puisse retrouver un peu ma liberté. Donc il faut que Léo passe au biberon. Et comme ça permettait à Tanguy aussi de prendre le relais parce que lui, il lui donnait pas à manger vu qu'il était en allaitement. Donc ça voilà, ça a été un peu le baby blues. La peur de la réalisation, l'allaitement qui a mis du temps à se mettre en place, plus après Léo qui est demandé à être au sein H24, voilà, ça a été vraiment tout ce concours-là du postpartum qui a été compliqué. Au niveau du poids,
aussi parce qu'on en parle souvent au niveau du postpartum. Moi c'est rigolo, hein. Il y a plusieurs femmes qui disent ouais, moi j'ai eu du mal à retrouver mon poids d'avant grossesse, machin. Sachez que moi, pendant ma grossesse, j'ai pris 18 kilos. Alors j'ai pas pris de poids, j'ai pris 0 kilos jusqu'aux 5 mois. Et à partir du 6e mois, j'ai pris 18 kilos jusqu'à la fin. Donc en 3 mois, j'ai pris 18 kilos. Autant vous dire que les vergetures, je les ai eues aussi, hein, parce que prendre 18 kilos en 3 mois, il faut le faire. Et surtout, j'ai eu des vergetures qui sont apparues au 8e mois de grossesse. Donc ça a craqué à ce moment-là. Donc j'ai eu des vergetures sur le bas du ventre. Au début, je les voyais pas parce qu'en fait, mon ventre est rond. Et du coup, les vergetures sont en dessous. Donc tu les vois pas. Quand j'ai accouché, du coup, j'avais 18 kilos de pris. Et le lendemain, j'avais plus de ventre. En fait, je pensais pas que ça allait... En fait, comment vous expliquer? J'avais mal au cœur. J'ai perdu mon ventre très très rapidement. Franchement, je vais pas vous mentir, le lendemain, j'avais quasiment plus de ventre. Et en fait, quand je suis sortie de la maternité, j'étais toute plate. J'ai perdu mon ventre en 1 semaine de temps. J'ai perdu tout mon poids de grossesse en 10 jours. En fait, moi, j'avais eu très mal au cœur. Et c'est pour ça, je pense que ça fait partie de mon baby blues. C'est qu'en fait, je voulais garder un peu mon ventre de grossesse. En fait, pour moi, ça a été trop rapide. La jonction entre un ventre très rond, très gros et plus rien du tout, ça a été beaucoup trop rapide pour moi. Et pour le fait de réaliser que mon fils était là, ça a été trop rapide. En fait, la grossesse, c'est très compliqué, c'est très contraignant. Moi, j'ai pas trop aimé être enceinte. Mais franchement, à l'heure actuelle, ça me manque. De plus sentir les petits coups de mon fils, ne plus le sentir à l'intérieur de moi, ne plus le sentir évoluer. Pour moi, ça, là, je vais vous dire, là, 3 mois après, ça me manque. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le retour à la maison, donc je vous ai dit, ça s'est plutôt bien passé. Même si avec du recul, on a quand même eu du mal chacun à trouver sa place. C'est-à-dire que là, on passe de 2 à 3. Et il faut que chacun trouve sa place, il faut que nous déjà on se comprenne en tant que parents, parce qu'on devient maman et papa, on n'est plus seulement mari et femme, on n'est plus seulement femme et homme, on est aussi mère et père. Et ça, c'est un nouveau rôle, c'est un nouveau chapitre et il faut essayer de trouver sa place. C'est-à-dire qu'un enfant arrive, débarque, il a besoin d'énormément d'attention. Il a besoin d'énormément de papa, de maman, il a besoin d'être entouré, il a besoin de beaucoup de repères. Ce qui fait qu'on a tendance à un peu s'oublier. C'est compliqué au début pour le couple de trouver sa place et de trouver un ordre d'équilibre. Et on avait du mal à accepter notre nouveau rôle aussi parce que être maman, beaucoup en parlent, c'est compliqué, mais être papa, c'est compliqué aussi. Surtout que le papa ne l'a pas porté, le bébé. C'est-à-dire qu'il arrive comme ça, il débarque. Et il faut s'occuper de lui et voilà, donc je pense que on sous-estime un peu trop le rôle de père qui est compliqué à comprendre et à réaliser. Donc il nous a fallu un petit peu de temps pour trouver notre place, pour trouver nos marques. Maintenant, voilà, maintenant tout va bien, on a chacun trouvé son rythme. Après, autre chose, maintenant on va changer complètement de sujet, mais pour parler un petit peu de Léo, maintenant que j'ai fait le tour du postpartum. Quand je suis tombée enceinte, j'avais plein d'idéaux et avec Tanguy, on s'était dit un truc, on s'était dit voilà, on fera du cododo avec notre fils pendant ces 6 premiers mois parce que déjà c'est ce qui est requis par l'OMS pour éviter la mort subite du nourrisson, enfin pour éviter, bien sûr, la mort subite du nourrisson arrive n'importe quand et n'a pas vraiment de raison, mais c'est pour limiter les risques, machin, enfin bref. Donc nous, c'était catégorique, on allait faire du cododo pendant 6 mois. Léo, il a 3 mois et depuis ces 2 mois, il dort dans sa chambre. Je vais vous dire qu'en fait, mon fils a refusé son lit cododo dès le départ. C'est-à-dire qu'il n'a jamais supporté dormir dans son lit cododo. Ce qui fait qu'il dormait sur ma poitrine, sur moi, toutes les nuits. On a fait ça le premier mois. Et puis, au bout d'1 mois, à partir du moment où il est passé en biberon artificiel, je me suis dit, je vais essayer déjà du moins de lui faire accepter le cododo en lui faisant ses siestes dans son cododo. Donc j'ai testé le cododo pendant 2 semaines pour essayer de le mettre à la sieste, pour qu'il s'habitue à son cododo. Et il n'y avait rien à faire. Il s'endormait, allez, 5-10 minutes, et au bout de 10 minutes, il se réveillait, il gesticulait de partout, il était perdu, il pleurait, bref, rien à faire. Parce que mon fils a beaucoup grandi, ça je vous l'ai pas dit non plus, mais alors quand il est né, il faisait 51,5 cm, à ses 2 mois, il faisait 61 cm. Mon fils, il a pris 2 mois, il a pris 10 cm en 2 mois, ce qui est impressionnant. Le pédiatre nous a dit que il était très grand, normalement un bébé de 61 cm c'est vers 5-6 mois, le mien à 2 mois il faisait 61 cm, tout va bien.
Mais bon, après son père est très grand aussi, donc je pense que c'est ça qui joue. Et du coup, donc j'ai essayé tant bien que mal, et à ces 7 semaines, en fait c'est un jour en allant chez mes parents. Ma mère, du coup, quand on va chez mes parents, a un lit parapluie, du coup, pour que Léo puisse essayer de dormir dans le lit parapluie pour qu'il fasse ses siestes. Bon, chose qu'il n'a jamais voulu. Et puis un beau jour, il s'est endormi dans mes bras, donc je me suis dit, je vais le mettre dans le lit parapluie. Le lit parapluie, forcément, qui est beaucoup plus grand qu'un lit cododo, vous êtes bien d'accord avec moi? Et il s'est endormi. Pendant 30 minutes, il a fait sa sieste dans le lit parapluie. Donc je me suis dit, bon, et ben c'est pas grave, quand je vais rentrer, je vais essayer de le mettre dans son grand lit à barreaux, qui était prévu normalement à partir de ses 6 mois. La grosse blague, à 7 semaines, mon fils faisait ses siestes dans son grand lit et il m'a tapé des siestes d'1 heure. Donc en fait mon fils n'aimait pas le cododo, je pense qu'il était à l'étroit dedans, je sais pas, je pense qu'il n'aime pas les petits espaces. C'est pareil, à la maternité, mon fils a adoré être emmailloté, donc je l'ai emmailloté pendant 1 mois après à la maison et après il n'a plus supporté l'emmaillotement. L'emmaillotage plutôt, on dit. Bref, il a plus du tout supporté être emmailloté. Je pense qu'il n'aime pas trop être confiné. Après, forcément, la nuit, il continuait de dormir sur moi. Donc jusqu'à ces 2 mois, il dormait sur moi dans notre lit. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon bah, si il supporte tellement bien de dormir ses siestes dans son lit, c'est bien simple, on va le passer pour la nuit dans son lit. Bon, Tanguy avait un petit peu du mal à se séparer. Hein. Des fois, on dit que c'est souvent la mère, mais le père aussi, croyez-moi. Tanguy avait un petit peu du mal à le laisser partir la nuit dans son lit parce que bah, il avait peur qu'il s'étouffe, qu'il soit pas bien. Donc on a fait la transition, donc il a commencé à faire dodo dans son lit début janvier. Il a fallu une transition d'1 semaine, donc pendant 1 semaine il s'est réveillé 2-3 fois dans la nuit. Puis 1 semaine après, donc à ses 2 mois et demi, il a commencé à faire ses nuits complètes. Donc c'est vrai que j'étais très étonnée, moi je m'attendais à avoir un bébé... voilà, en cododo pendant 6 mois, après qui ait du mal à dormir, etc. Parce que c'est ce que je voyais passer beaucoup. Et au final, bah, je me rends compte qu'il adore son lit. Il fait très bien ses siestes dans son lit. Et en plus de ça, il dort très bien la nuit dans son lit. Alors là, c'est vraiment un miracle. Après, au niveau de Léo, ce qui s'est passé, c'est que le petit chat, il a été détecté d'un RGO. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un RGO, c'est un reflux gastro-œsophagien. Ce qui fait qu'en fait, mon fils, il a un reflux au niveau de son œsophage. Donc ça arrive hein, régulièrement chez les bébés, c'est très courant. Mais ce qui fait qu'il régurgite énormément, on a dû changer 3 fois de lait, alors même encore aujourd'hui il régurgite et même il est sous traitement, il est sous Inexium. Donc c'est un gros traitement pour les reflux. Alors grâce à l'Inexium, il ne se tortille plus et il ne pleure plus de douleur parce qu'il arrivait même que Léo pleure de douleur. Mais maintenant il pleure plus de douleur, juste il renvoie en fait son lait. Donc là, on a rendez-vous chez le pédiatre le 31, donc il faut que je lui dise parce que maintenant Léo il renvoie un peu en jet. Mais Léo aussi, il a ses dents qui travaillent, donc je pense que c'est ça qui joue sur le fait qu'il renvoie plus parce que il a ses dents qui lui travaillent en ce moment. Bon, écoutez, voilà pour... Ouais, je vais rester comme ça, de toute façon, je reste à la maison, donc... On va pas faire genre, hein, ouais, c'est la vraie vie. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai assez bien expliqué cette vidéo parce qu'elle était un petit peu compliquée à expliquer pour moi, pour revenir sur des détails qui se sont passés suite à la naissance de Léo. Hein mon cœur, t'es d'accord avec maman? Alors c'était sur le postpartum et sur l'arrivée de bébé bien sûr, donc je vous ai un petit peu expliqué comment ça s'était passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça n'est toujours pas fait. Je partage régulièrement en story Instagram l'évolution de Léo avec ses nuits, etc. Ce qu'il fait dans la journée, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Écoutez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous fais des gros bisous. À très vite, ciao.